Nadir Bouderi, bonjour. Yana, bonjour. Alors vous êtes, on l'a entendu, responsable du bureau de la prévention de la DSFE. Est-ce que c'est exagéré de dire que vous veillez sur les droits des femmes en Polynésie? Oui et non, dans le sens où le droit des femmes est garanti par la Constitution, par les lois du pays. Et donc c'est d'une part au niveau de on va dire de la création des lois, c'est le législateur qui s'en occupe, et puis ensuite c'est la justice qui garantit les droits de tous les individus, hommes et femmes compris. Alors l'une de vos missions, c'est aussi de combattre toute forme de discrimination. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de la femme en Polynésie française sur ce plan-là? Alors, en Polynésie française, bien heureusement, par rapport à d'autres pays, d'autres États, où les droits des femmes sont bafoués, où leur situation est difficile, où parfois elles n'ont pas le droit de vote, où elles sont assujetties à des lois qui les mettent en position d'infériorité par rapport aux hommes. Bien évidemment, en Polynésie, donc de manière générale en France et en Polynésie aussi, on a un certain nombre de droits qui sont garantis. Le principe d'égalité homme-femme est garanti par la Constitution. Et au regard de ce droit, on doit continuer à agir au quotidien pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Est-ce qu'il y a des situations qui vous remontent, par exemple, des dossiers, des litiges sur ce plan-là? Oui, bien évidemment. Je veux dire, la femme est le pilier de la cellule familiale. Il y en a qui diraient que c'est l'homme. Bon, après, on peut chipoter là-dessus. Mais je vous demanderai de parler juste en face du micro, voilà, bien en face. Voilà. On peut chipoter là-dessus, mais c'est quand même la femme qui est à l'origine de l'enfantement. L'homme participe, bien évidemment, mais voilà, tout ce qui est en rapport avec la maternité, c'est quelque chose de fondamental au niveau de la femme. Et donc, elle a un rôle central au niveau de la société. Par rapport à sa situation, donc on peut le dire, on parle toujours de discrimination. L'idée, c'est de répondre à ses besoins partout où elle se trouve, et notamment aussi à ses difficultés. Donc la DSFE, à travers nos circonscriptions, est à l'écoute des hommes et des femmes en situation difficile, en situation précaire, et pour chaque situation, on essaie d'apporter une réponse. Ça, c'est votre rôle, mais maintenant, qu'est-ce qui ressort de tout cela? Qu'est-ce que vous observez? Au niveau de la situation de la femme, oui. Ce qui revient de manière assez récurrente en Polynésie, et ça c'est, tout le monde le sait, c'est les situations de conflits familiaux, notamment, plutôt on va dire les violences conjugales. C'est une problématique qui est assez récurrente. Qui est en augmentation, en baisse? Alors, j'ai pas les chiffres concernant les violences faites aux femmes, mais quand on voit l'action des associations qui travaillent justement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, que ce soit le Poterau, que ce soit le CIDFF ou la Page par exemple, pour ne citer que ces associations, il y a un travail qui est constant, qui est effectué, il y a des situations difficiles que l'on rencontre et contre lesquelles on essaie d'apporter des réponses. Donc la DSFE, dans ce cadre, d'une part finance ces associations de manière très importante, et donc permet d'avoir un accompagnement vis-à-vis de ces femmes, mais aussi au quotidien, dans nos circonscriptions, nos travailleurs sociaux répondent en permanence aux problématiques qu'elles rencontrent. Sur la question de la violence, bien qu'effectivement aujourd'hui c'est la journée internationale des femmes, et on en reparlera, il y a bien beaucoup de choses à dire là-dessus. La violence, c'est une thématique, c'est une problématique. On reviendra peut-être là-dessus à une autre occasion, notamment à la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est le 25 novembre, où là effectivement on en parlera de manière plus concrète. Alors la situation de la femme, cela dit, elle a évolué, on peut le dire, en Polynésie française. Il y a plus de femmes en politique, beaucoup plus de femmes chefs d'entreprise, à la tête donc de sociétés. Dans quel domaine est-ce qu'elle doit encore progresser? Dans quel secteur est-ce que il y a encore des progrès à faire d'après vous? Honnêtement,
Vous me posez la question, mais je suis dans un service où je vois beaucoup de femmes intelligentes, compétentes, avec lesquelles je travaille. Je dirais même, enfin, dans mon service, je suis l'un des rares hommes présents. On n'est pas nombreux. Et très honnêtement, elles sont très présentes. Enfin, pour moi, dans la société polynésienne. J'allais dire. Non, enfin, quand on voyage dans d'autres pays, il suffit de regarder la circulation. Dans la circulation, il y a beaucoup d'hommes qui prennent le volant et très peu de femmes. Ici, enfin, on fait pas la différence. Il y a autant d'hommes que de femmes. Elles sont présentes partout et elles s'épanouissent. Je veux dire, au niveau culturel, au niveau artistique, au niveau social, au niveau économique. Il y a le Tahiti Forum, Tahiti Women's Forum, qui a lieu tous les ans. C'est une action qu'on soutient. Et qui met en avant la situation des femmes en Polynésie française, mais aussi dans tout le Pacifique. Non, les femmes sont présentes partout. Après, c'est vrai que l'approche qu'on peut avoir vis-à-vis des femmes, il est peut-être plus spécifique que celui qu'on peut avoir, par exemple, pour les hommes, pour les personnes âgées, pour les enfants. Et donc c'est pour ça que l'idée d'avoir une journée de la femme, ça permet d'orienter de manière plus concrète les actions à destination des femmes. C'est pour ça que la DSFE organise une consultation qui a déjà commencé. On réunit des femmes un peu partout sur le feuille de mois pour qu'elles puissent exprimer la situation qu'elles vivent, les points positifs, mais aussi les problématiques qu'elles rencontrent, et qu'elles puissent faire des propositions concrètes. Ce sont des ateliers que vous organisez? Voilà, ce sont différents ateliers que l'on organise. Donc il y a déjà eu une consultation qui a été faite sur Rujutu, Rimatara. On a déjà eu une rencontre qui a eu sur la presqu'île. Hier, c'était sur Moorea. Et donc il y a des groupes de femmes comme ça qui sont réunis et on aborde 4 thèmes. Les 4 thèmes, c'est vivre à deux, le premier, devenir mère, s'épanouir dans une activité et s'engager avec et pour les autres. À travers ces 4 thèmes, on aborde en fait toutes les dimensions du lien social. Et donc, elles sont amenées à parler, évoquer les problématiques qu'elles rencontrent, mais aussi faire des propositions. Elles vont faire des propositions concernant leur situation, de quoi elles ont besoin. Est-ce que c'est de l'activité économique? Est-ce que c'est de l'aide pour le babysitting? Est-ce que c'est de l'aide pour monter une association? Est-ce que c'est de l'aide pour développer leurs compétences dans le domaine artisanal ou management ou tout autre? Et donc, l'idée, c'est de réunir toutes ces propositions d'action dans les territoires, les centraliser, et puis après, de lancer appel à projet, mais en même temps essayer, grâce aux partenariats qu'on a effectués, des actions concrètes sur les territoires. Alors en France, c'est la journée des droits des femmes, et selon la définition des Nations Unies, de l'ONU, donc c'est la journée internationale de la femme. Vous vous inscrivez plutôt dans quelle définition? Alors, nous, on est plutôt dans la journée internationale de la femme. Donc la définition de l'ONU. La définition de l'ONU, pour une raison simple, c'est que parler des droits des femmes, c'est réducteur dans le sens où à chaque fois qu'on doit aborder cette journée, quand on parle du droit des femmes, on est contraint à parler le fait et c'est assez manichéen, les droits qu'elles ont obtenus, celles qu'elles n'ont pas encore ou qu'elles n'ont pas encore acquis, ou au contraire se dire, voilà, par rapport à leurs droits légitimes, ils ne sont pas respectés, et donc on parle de discrimination. Mais la femme, c'est pas juste des droits. La femme, c'est la richesse culturelle, c'est la richesse. C'est à partir des droits qu'elles ont pu avancer. Hein. Et ça fait pas longtemps, dans les années 60, elles ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation ou la signature de leur mari. Je suis tout à fait d'accord, et il est bon de le rappeler. En France. Dans les classes, ça peut être l'occasion, effectivement, ce jour-là, de rappeler les droits acquis. Mais en même temps, ne pas s'interdire de parler de tout le reste. Et donc, l'idée de parler de la journée internationale des femmes, c'est permettre, comme le fait notre ministère, parler de profils de femmes qui sont méritantes par rapport à leur parcours familiaux, social, parcours professionnel. Et donc, du coup, parler de la journée internationale de la femme permet d'aborder toutes ces thématiques et pas simplement se réduire à se dire, voilà, il y a des droits, et il y a des principes de discrimination, et on va dire qu'il y a souvent la même rengaine. Parler du droit des femmes, c'est dire, voilà, elles sont victimes de violences, elles sont victimes de discrimination, et ainsi de suite. Nous, on veut ouvrir un peu plus et permettre ce débat. C'est pour ça que les ateliers qui sont réalisés à l'occasion qui ont déjà commencé pendant tout le mois de mars, c'est pouvoir aborder beaucoup plus de thématiques qui concernent les femmes et avec lesquelles on va pouvoir avancer.
Très bien. Alors en ce qui concerne la question, ce sera la dernière question, hein, en ce qui concerne la question de l'emploi des femmes et de l'égalité salariale, il faudra attendre les résultats d'une enquête, celle de l'ISPF, menée entre mai et décembre dernier. Alors vous, est-ce que vous savez où c'est que l'on en est dans l'écart justement qui existe aujourd'hui entre les hommes et les femmes? Il y a des chiffres qui sont disponibles sur Internet. Après, très honnêtement, je les mémorise pas, mais c'est une réalité à peu près, enfin, dans pas mal de lieux, dans pas mal de pays dans le monde, on a effectivement cet écart de salaire qui est une injustice profonde. À compétences égales et postes égales, il n'y a aucune raison de sous-payer une femme par rapport à un homme. Mais c'est des pratiques qui visent, je crois, à disparaître dans beaucoup d'endroits. Les meilleurs exemples, c'est ceux qui sont donnés par des figures emblématiques, notamment les acteurs. Il y a des acteurs qui refusent d'être payés moins que les femmes. Il y a je me rappelle plus son nom, un acteur qui a joué dans, excusez-moi la référence, dans Doctor Strange, je me rappelle plus son nom, qui a refusé qui a refusé de participer à un film si les actrices étaient moins payées que lui. Donc voilà, il y a des exemples comme ça qui sont. On devrait faire pareil. Hein. On devrait accepter d'être. Je sais pas vous, mais moi je sais que je suis aligné sur une grille salariale, fonction publique. Donc je ne gagne pas plus qu'une femme. Merci beaucoup Nadir Bouderi d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le responsable du bureau de la prévention à la DSFE, la direction des solidarités, de la famille et de l'égalité. On aura relevé donc que vous organisez des ateliers en ce moment tout au long de ce mois, des ateliers qui sont déclinés en 4 thématiques. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.